Allez, regarde. Tes frères n'ont qu'à se muter. Toi et moi, on fait colo-colo. Tu peux rien créer. Champion. Ils n'ont qu'à se muter. Toi et moi, faut pas, ils vont t'aider. Faut pas, ils vont t'aider. Toi et moi. Vas-y. Tu peux faire quoi? Tu peux rien créer. Est-ce que toi, tu ne connais pas? Ok, colo. Allez, vas-y, on commence maintenant. Vas-y, écoute. Je dis, la Attends, gloire que Jésus avait là. Non, c'est moi qui parle. La gloire que Jésus avait là. C'est cette gloire-là qui lui a permis de créer. C'est lui qui est le créateur. D'accord, ben ça, il a donné aux apôtres. Les apôtres, donc c'est il n'a pas donné ça aux apôtres. Il n'a pas donné ça aux apôtres. Parce que les apôtres n'ont rien créé. Qu'est-ce que les apôtres ont créé? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est fini, fin du débat. Donc la gloire ici, c'est pas la création ici. Mais c'est ce que je dis. Toi, tu ne comprends rien de la Bible. Oui, d'accord. Moi, je c'est ça ton problème. Tu veux que je t'explique c'est quoi la gloire? Non, explique-moi la gloire selon le Coran. Okay, ben, explique-moi la gloire. Je vais t'expliquer la gloire. Selon le Coran, oui, d'accord. Électran, c'est qui m'a lu le texte Jean 17,5 tout à l'heure? C'est moi. Non, prends le Coran et puis explique-moi la gloire. Non, parce que dans la Bible, là, tu vaux rien. Non, prends le Coran. Jean 17,5 dans le Coran. Électran. Je vais t'expliquer ici c'est quoi la gloire. Jean 17, commence à partir du verset 22. Jean 17, 22. Et on va t'expliquer c'est quoi la gloire ici. C'est débile. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Continue. Non, continue. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Continue. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parfait, continue. Père. Écoutez bien là. Là il dit, Père, alléluia, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà, Jésus t'explique, il te dit la gloire qu'il avait avant que le monde fût, c'est parce qu'il a aimé avant que le monde fût. Simplement. C'est la gloire là qui est là. Et le c'est la gloire qui est là. Ici, et puis, et puis toi, tu fais débat quoi. C'est Jésus qui l'explique. Mais c'est Jésus qui l'explique. Regardez-moi ce plaisantin là. Toi, tu es plaisantin. Je te pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire parce que? Il dit, électron, mutez-vous. Je suis en train de parler, lui, vous. Ouais, mais n'insulte pas. Vous êtes en train de parler, je sais pas. C'est démuté pour lire le verset. Mutez-vous. Mutez-vous. Parce que vous êtes en train de l'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, l'aide pas. Ça veut dire quoi parce que? Bon, mute-toi. Faut te muter, il a parlé lui. Ouais, vas-y, ça veut dire quoi parce que? Je dis, donc toi, tu es en train de me dire que la gloire que Jésus avait là, c'est que Dieu l'aimait, quoi, c'est ça? Oui. Tu es malade. Ok, parfait. Il y a quelque chose qui va pas, dans ta tête. Et puis toi, tu dis que toi, tu es en train de faire débat chrétien, quoi. Oui. Moi, je pense verset 25. Moi, je pensais que le verset allait expliquer la gloire que Jésus avait là. La gloire là, c'est que Dieu l'aimait, quoi. Nino, démute-toi 2 secondes. Tu cherches Nino, tu cherches supporter, quoi. Je vais parler à Nino. Tu cherches supporter pourquoi? Nino, si je te dis, j'ai envie de te donner 50 € parce que tu m'as donné du pain hier. C'est logique. Oui, c'est logique, c'est la raison pour laquelle tu veux me donner les 50 €. Parce que on est d'accord, parfait. Jésus, il dit quoi dans Jean 17, verset 25? La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le 24, verset 24. Dis-lui le bon verset parce que sinon il va te dire oui, tu t'es trompé de verset. 24 là. Mais ces gars-là sont nuls. Oh my God. Oh là 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 là. Je n'ai pas d'argument, mais ces gars sont nuls. Bon, maintenant, regarde là. Bon, ok, quand Dieu dit je jure par la gloire de Jacob là, c'est quoi? Oh là, ça veut dire quoi? Même pas dans ça, mais t'es con. Ça veut dire quoi? Je jure par la gloire de Jacob, ça veut dire quoi? Mais déjà, tu as dit que la gloire que Dieu donne, ne la donne pas aux gens. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je dis, non, mais je jure par la gloire de Jacob là. Qu'est-ce que ça veut dire? La gloire de Jacob là, ça veut dire quoi? Regarde, si je rentre dans Amos, je vais t'humilier avec le texte de Amos 6. Qu'est-ce que tu racontes? Je te pose une question simple. Réponds à ma question. Arrête de me salader. Maintenant, je vais te poser une question. Tu es nul, Léon Z. Tu es nul. Oui, je suis très nul. Réponds à la question. Tu peux te taire 2 secondes. Maintenant, regarde bien. Il a dit mot pour mot devant tout le monde que dans Jean 10, verset 28, il va dire quoi? Je leur donne la vie éternelle. Le jeu ici, là. Ben oui. Il va te dire qu'en fait, Jésus est Dieu. Parce que c'est Jésus est Dieu. Clair. Je leur donne. Ok. Magnifique. Écran. Ouais.
Prends-moi Genèse, Oui. chapitre 27, verset 26. Écoutez bien, hein. Il a dit quand il dit je, alors ici, il est lui-même la même personne avec le Père. Parfait. On est là. Genèse 27 au verset 26. C'est ça? Ouais, vas-y. Alors, Ishaq, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Continue. Ouais. Jacob s'approcha et le baisa. Ishaq sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Stop. Vous Ouais. avez tous entendu. Ishaq, il dit à Jacob, alayhi salatu wassalam, que Dieu te donne le blé, le vin, etc. On est tous d'accord? Ouais. Que Dieu te donne. Ok? Que Dieu te donne. Parfait. Lis-moi le verset 37, s'il te plaît, de ce même chapitre. On y va. Il n'a rien lui donné du tout. Ishaq répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Stop. Oui. Stop. Ouais. Je l'ai quoi? Oui. C'est Ishaq qui dit je l'ai donné, je l'ai pourvu de vin et de blé. Question que je te pose. Est-ce que ici Ishaq c'est Dieu? Vu qu'il dit je l'ai donné du blé et du vin, alors que 10 versets plus tôt, on te dit que c'est Dieu qui va lui donner. Mais qu'est-ce que tu racontes même? Ah, je comprends. Non, mais franchement, attends. Qu'est-ce que tu racontes au fait? Elle, on a tous compris, hein, en tout cas. C'est Non, bizarre, Sabrina, hein. vous C'est êtes, bizarre. non, vous êtes tous des Non, vous êtes musulmans, des donc musulmans. c'est normal que Non. vous avez compris. La haine. Vous êtes tous des musulmans, Non, d'accord. donc c'est normal que vous avez compris. Oui, je sais qu'on est de Mais voilà. mais Je te relis le verset 27, le verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ça a quoi à voir avec le verset de Jésus? Ça a quoi à voir? Mais c'est quoi? Toi tu te bats sur le jeu. Jésus, Mais moi je te dis que Jésus et Dieu c'est la même personne. Attends, stop. Est-ce que c'est ce verset-là, moi je... Attends. Mais là, C'est le verset là que moi je t'ai pris pour te prouver que Jésus et Dieu c'est la même personne. En fait, Regardez-moi ce gars-là. En fait, je pense, avec chaque chrétien, il faut leur demander avant de débattre avec eux, de mettre leur cerveau en on et pas en off. Ou alors de pas. C'est toi ton cerveau qui est en off parce que tu as lu le Coran t'a aveuglé. Ah, les gars, de toute façon. Le Coran, il m'a tellement aveuglé. Les frères, de toute façon, la haine, écoutez, les frères. La haine, de toute façon, c'est quelqu'un de fanatique. Il est de mauvaise foi. Même la dernière fois, quand je lui ai montré la Bible de Jérusalem, je lui ai dit, c'est quelle Bible? Il m'a dit, c'est une Bible hébraïque, c'est une Bible des Juifs. Il n'a pas compris. S'il vous plaît, les frères. Faites-le descendre et on va partir sur un nouveau Lynx, tu es un menteur, tu es un menteur. Tu es un menteur. Les frères, il y a Reka qui était en bas, qui me dit, seul Jésus donne la vie éternelle. Je lui ai dit, dans ce cas-là, ceux qui ont suivi Moïse, et ils vont où? Ils n'ont jamais la vie éternelle. Donc, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas. Selon qui? Regardez, ils n'ont pas la vie éternelle. Faites-le descendre. Mais attends. Faites monter Reka, il sert à rien, là, elle. Attends. Mais regardez ce gars-là. Attends, ceux qui Faites-moi descendre, ça c'est vous qui voyez. Attends, Laël, ceux qui ont suivi Moïse, ils sont où? Tu penses que Reka va venir dire quelque chose de différent de ce qu'il dit, oui? Non, moi, je veux elle, c'est avec elle qu'on a fait le sujet. Laël, ceux qui ont suivi. Non, mais parce que tu sais que Reka n'est pas trop calé, donc c'est elle que tu veux. Regarde-moi ce plaisantin. Laël, ceux qui ont suivi Moïse, ils sont allés où après la mort? Ah, y'a Reka. Ils n'ont pas suivi, personne n'a suivi Moïse. Moïse était qui pour qu'on le suive? Personne n'a suivi Moïse. Qui a suivi Moïse? Attends. Qui a suivi Moïse? Faut me dire. Qui a suivi Moïse? Laël, tu es sérieux là? Moi, je veux savoir. Qui a suivi Moïse? Je vous ai dit qu'il connaît. Les gars, s'il vous plaît. Laissez-moi 30 secondes. Laël. Dans nombre, écoute bien. Dans nombre. Je te demande qui a suivi Moïse. 2 secondes. Moïse était qui pour qu'on le suive? Attends, stop avec ça, 2 secondes. Moïse donnait la vie à quelqu'un? Écoute. Dans nombre, qui donne la vie éternelle? Moïse lui-même, on lui a dit, tu vas pas entrer à Canaan. Regarde, écoute. Dans nombre. Regardez-moi ce gars-là. Regarde, écoute bien. Dans la Torah, dans nombre, qui donne la vie éternelle? Qui? Ouais, c'est les Kafir Billah. Ils disent que même Moïse, parce qu'il n'est pas rentré. Laël. Réponds. Qui donne la vie éternelle dans nombre?
Moïse lui-même, il n'est pas rentré en Canaan. Là. Pour la terre promise, il n'est pas rentré. C'est pas la question, c'est pas la question, c'est pas la question. Alors, et puis vous dites que Moïse, on doit suivre Moïse pour avoir la vie éternelle. Lui-même, il a péché. Lui-même, il a péché, donc il n'est pas rentré. Réponds à la question là, s'il te plaît. Qui donne la vie éternelle dans le monde? Dans la Folie. Qui donne? Folie. Mais c'est Dieu, t'es con, quoi. Mais faites-le. Mais lui, je vous ai dit, ça sert à rien. En fait, c'est Dieu, c'est Dieu. Là, c'est l'éternel, c'est Yahweh, ok? Écoute bien. Maintenant, c'est quoi le souci? Attends, stop. Écoute bien. Donc, regardez bien. L'éternel donne la vie éternelle dans nombre. Jésus aussi donne la vie éternelle. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, ok? Oui. Pierre, il dit quoi, Jésus? Maintenant, c'est écrit où Moïse donne la vie éternelle. Stop. Je t'ai pas parlé de Moïse, là. Écoute bien. Pierre, il va dire quoi à Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 68, 69. Voilà. Question que je te pose. Vu que Pierre, il a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles là que Jésus transmet, elles viennent de qui? Je dis. Voilà. Dieu donne la vie éternelle. On est dimanche, on n'est pas jeudi. Voilà, faites-le descendre. Réponds. Links, le jour où tu ouvres ton live, là, tu me vois là-bas. Si tu me vois sur ton live, faut me chasser. Mais toi, tu sers à rien, tu tournes en rond. C'est une méthode chrétienne de tourner comme un rond-point, tu vois. Par, tout le temps. Et à un moment donné, pour répondre clairement. Si tu sais pas répondre clairement. Pour le moment, je suis sur le live de Sabrina. Écoute. Mais pour le moment, je suis sur le live de Sabrina. Même sur le live de Sabrina, on veut échanger avec des gens qui veulent bien échanger. Voilà. Le jour où tu me vois sur ton live, faut me bloquer, faut me chasser. Non, moi, je parle même pas avec toi. Bible de Jérusalem, c'est une Bible juive. Vas-y, descends. Regarde, attends, grand âge, regarde, t'es costaud et tout. Franchement, c'est pas respectueux, là, ton comportement. Reste tranquille. Quand Pierre, il va lui dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Ici, là. Jésus, moi, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Jésus dit, il donne la vie éternelle. Oui, justement. Dans nombre, Dieu donne la vie éternelle. Donc, entre les deux là, qui donne la vie éternelle? Je te pose la question. Écoute ce que je suis en train de te dire. Pierre, il va dire à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Faut répondre à ma question d'abord. Faut répondre à ma question. Si tu ne réponds pas à ma question, je ne réponds pas à ta question. Justement, ça va répondre à ta question. Réponds à moi ma question. Non, réponds à ma question. Voilà, vous voulez pas le faire. Mais ma question est simple, faut répondre à ma question. Moi, je descends, vas-y. Il a gagné. Oh là, il est fort. Il a gagné, vas-y, salam alaikum. C'est un truc de fou. Sinon, on va te virer la L. Non, virez-moi. Moi, j'ai pas un problème. Non, ne virez pas, c'est ça. Donc, regarde, je te pose une question simple. Est-ce que tout pouvoir a été donné à Jésus? C'est barré. En fait, il est débile. Tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus qui transmet à ses apôtres. Est-ce qu'elles viennent de lui? Pas du tout. Jésus va te dire, je ne parle pas de moi-même. Toutes les paroles que j'ai entendues, je vous les dis parce que c'est le Père lui-même qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Tout pouvoir m'a été donné là. Est-ce que dans les pouvoirs là, il n'y a pas donné la vie éternelle dedans ou bien les pouvoirs là sont limités? C'est même pas ça, même. Dans tous les cas, ce qui donne la vie éternelle, c'est la parole. C'est pas. Alors, exactement, Nino. Franchement. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Il se croit. C'est ce que tu as dit, son cerveau est si off. Non, mais c'est même pas ça. C'est le problème, c'est qu'il pense. Il pense être capable d'aller dans des sphères spirituelles alors qu'ils ne comprennent même pas les choses simples, en fait. Ils comprennent pas les enseignements simples. En fait, eux, ils voient Jésus dire je, donc ça veut dire que. Pardon, Electron. Oui. S'il te plaît, fais-moi une lecture, s'il te plaît. Faut me prendre Jean 12, verset 44 et suite. Il va me dire quelque chose ici. Oui. Il a dit devant vous tous ici que Jésus et Dieu, c'est la même personne. Jean 12, 44. Ils diront ça jusqu'à la fin de leur vie. Mon père est plus grand que moi, mais... Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi... ne croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Mais celui qui m'a envoyé. Oui, c'est ça. Continue. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est la parole que j'ai annoncée qui le jugera. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est tout. Amen. Il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. La parole.
Je vais parler de Genèse 27. Le mec, il a même pas compris le lien avec Genèse 27. Mais Léon, tu sais, c'est Léon, tu sais, c'est quoi le Laissez pire? pas continuer la lecture, Nilo. Laissez pas continuer la lecture. Pardon. Laissez pas continuer. Patriote, attends, tu vas monter, hein. Dès que j'ai une place, je vais monter. Tu m'as dit quoi, Nino? Attends, il finit, après, Mets-moi mon dos, s'il te plaît. Je vais descendre. Mais tu es modo, hein, Léon? Oh. Ben ouais, tu es modo. Pourquoi je peux pas? En fait, le pire. Encore, pardon. Ouais, continue l'écran. Je suis modo. Mais la lecture, pardon. On continue quoi de Jean 12? Ouais, le même Jean 12, on continue. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Continue. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant... Là, on est dans Jean 13, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Ce verset-là, ça le coup, et puis demain, coup, c'est fini. Ah, mais il y a pire encore, épice. Dans Matthieu, en fait, la mère des fils de Zébédée va demander à Jésus, est-ce que tu peux faire en sorte que mes enfants, du coup, l'un soit à ta gauche dans le ciel et l'autre soit à ta droite. D'accord? Donc ici, on parle bien de la vie éternelle, du coup. Jésus lui dit que cette décision ne lui appartient pas. Cette décision ne lui revient pas de dire qu'il sera assis à sa droite ou à sa gauche. Donc, comment tu peux me dire, D'ailleurs, Nino, ne va pas plus loin dans ce verset. Ouais. D'ailleurs, Nino, une fois, quand on a lu ce verset-là, j'ai eu une réflexion. Parce qu'à un moment donné dans le verset, Jésus, il dit, vous pouvez boire ma coupe, c'est ça? Il leur dit, est-ce que vous pourrez boire de la coupe que je bois? Et après, il leur dit, oui, vous le pouvez. Voilà. Et après, il a dit, oui, donc, du coup, il pouvait mourir pour sauver l'humanité aussi, alors. Ça peut être ça aussi. D'accord. Parce que la coupe, c'est la mort, c'est ça? Voilà. C'est vrai, pas mal, voilà. C'est vrai, j'ai jamais pensé, voilà. Une fois, tu vois, j'y ai pensé parce que je me suis dit, quand il leur dit, vous pouvez voir ma coupe. Mais si pour eux, la coupe, là, c'est venir mourir sur la croix pour pardonner les péchés de tout le monde. Ça veut dire que Jésus va dire, éloigne de moi cette coupe. C'est vrai. Oui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, ils peuvent effectivement prendre la place de Jésus sur la croix. Voilà. Et si je me rappelle bien, même dans le passage, il dit, et vous la boirez. Et vous la boirez. Assalamu alaikum les frères. Comme ça, est-ce que ça veut dire qu'ici, on parle de souper à la hausse? L'onzière. En fait, le frère a dit ici une chose, le chrétien, qui a pas attiré notre attention. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils décrédibilisent les prophètes, Moïse, Abraham, pour élever Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Juste voilà, Moïse est nul, il peut rien faire, c'est incapable. Ézéchiel, c'est pareil, ils sont tous nuls. C'est le sauveur, Jésus-Christ, qui vient lui seul, qui prend le manteau de sauveur, qui fait tout ce que les autres n'ont pas fait. Je vais lire un verset. Regardez. Un verset. Pardon, mettez-moi en garde, s'il vous plaît. Je vais lire un verset. Ézéchiel 3, verset 15, regardez. Il parle, Ézéchiel, il dit, j'arrive à Bethalib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kibar. Et dans le lieu où ils se trouvaient, là, je restais 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Regarde. Il dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, Dieu parle à Ézéchiel. Regarde ce qu'il dit. Regarde, Dieu parle. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc le peuple, il dit, quand je dirai aux méchants, donc aux pécheurs, tu mourras, donc tu iras en enfer, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Donc ça veut dire que Ézéchiel donne la vie éternelle. Exactement. Voilà, en fait, mais ici, qu'est-ce que vous dites? Non, ici, là, Ézéchiel n'est pas sauveur, c'est sa parole qui sauve. Ah bon? Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils décrédibilisent les prophètes, ils les ridiculisent. Bah, au contraire, ce verset-là, il colle parfaitement avec le Jean 12, 44 à 49. Exactement. Et regarde, Jean 5, 24, écoute, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et je ne viens point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Exactement, c'est pour ça que Pierre, il lui dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font croire aux gens que Moïse, c'est un nulard, c'est un incapable, qu'Abraham, c'est un pécheur, Abraham a eu des concubines. Frère, oh là là, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul Jésus-Christ que tu as envoyé. Voilà, la vie éternelle, là, c'est chauffe, regarde. Patriote, mets Sourate 8, verset 24, s'il te plaît. Ah, Machallah, frère, bien sûr, Sourate 8, 24. Le problème, c'est qu'ils prennent les versets ambigus pour venir contredire les versets clairs. Oh, vous qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. Pardon. Est-ce qu'ils donnent quoi? Ah ouais, attends. Reviens. Ah. Oh, vous qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. Voilà. Et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui qui vous serez rassemblés. Ah ouais, cette sourate, elle est forte, frère. Il est fort ce verset-là. Ah ouais. Ah ouais, il est fort. Hier, tu lisais de Maccabée. Et au lieu de dire la poêle, tu disais les poêles. Attends, il est quoi, Cham? Il est quoi, catholique? Il est quoi, protestant? Il est regarde, je vais t'expliquer. Cham, il est modaliste. Ça veut dire que pour bénévolence, Coliseum, il va en enfer. GMS, c'est un trinitaire catholique. Pour GMS, Cham, quand il meurt, il va en enfer. GZN, tout ça, là, le HKR, tout ça, c'est des orthodoxes. Pour eux, Cham, il meurt, il va en enfer. Mais eux tous, là, ils vont faire en sorte de débattre contre les musulmans, donner des arguments, etc., juste pour faire apostasier des musulmans. C'est tout, frère. Mais en soi, eux, entre eux, ils savent très bien qu'il y en a obligé au moins un qui va en enfer. Ça, c'est sûr. Et pour t'as vu hier? Et pour Pasteur Ménard, eux tous, ils vont en enfer. Eux tous. Hier, c'était le roi des menteurs dans les commentaires, Roi Manu. Le roi des menteurs et des fuyards. Roi Manu, viens, Mon, je te laisse la place, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, regardez comment Scarla il fait bien les choses. Parce que hier, Lams, il avait Hagar sur son live. Moi, j'arrive, je le prends sur le mariage de Zeynep Bint Jahsh. Léon Zer, c'est impitoyable, il arrive, il le termine. Après, Patriote, il arrive, il termine. Ça se transforme en Jamel Comedy Club, on se fout de sa gueule comme jamais. Il a pris le seum, il est parti. Ah oui, là, c'est non, mais en fait, hier, là où je voulais qu'il réponde à la question, c'est au verset 10, en fait. En fait, le débat était très simple. Si on trouve quelqu'un qui est mort sans avoir peur, sans trembler, celui-ci est supérieur à son Dieu. Et là, au 10, on dit qu'après cela, le troisième fut mis à la torture, il tendit la langue aussitôt qu'on lui ordonna, et il planta les mains avec intrépidité. Ça veut dire qu'il n'a même pas tremblé. Il n'a pas eu peur. Et ça, il n'aurait jamais pu répondre à la question là. Oui, mais regarde. En fait, ce débile, il a voulu jouer sur quoi? En fait, va au verset 6. Regardez, il a voulu jouer sur quoi, ce débile? Il est vraiment malade. Ouais, comme quoi la mère a dit. Ils vont citer un cantique. Ils vont jamais prier, ils vont rien faire. Ils vont juste citer un cantique. Ok? Mais le problème, là, lui, la question que je lui avais posée, je lui ai dit, s'il y en a un, il sait qu'il va mourir, il accepte le sort, il prie pas, est-ce qu'il est meilleur que ton Dieu? Il me dit, oui, vas-y, montre-moi. J'ai dit, ok. Le verset 1 jusqu'au verset 5, la personne, elle a pas prié, elle a rien fait. Quand elle était en train de subir tout ce qu'elle a subi, là, les trucs de martyr, là, on l'a mutilé, etc. La torture. À ce moment-là, voilà, exactement. À ce moment-là, il n'a jamais prié. Et avant ça, il n'a pas prié. Donc, avant même qu'il subisse, il n'a pas prié. Pendant qu'il subit, il prie pas. Alors que Jésus, avant même qu'il subit, il prie. C'est fini, frère. C'est fini, ça y est. Pour lui, une simple créature est meilleure que son Dieu fait chair. C'est fin du débat. Il n'y a même pas. Mais il parlait plus. Il parlait plus, wesh. Ça y est, frère. Il parlait de voix, pas de voix. Et c'est lui, il avait une voix toute fébrile. Après, il dit, oh, vous êtes à 8 sur moi. Je dis, mais quand c'était son. À chaque fois attendez, s'il vous plaît, je vais lire un verset. Si vous êtes là encore, à tout à l'heure, dans 1 heure ou 2, salam alaikum.
Comme ça, pour là. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, c'est le verset qui me va le plus écrit dans la Bible. Vraiment, hein. Regardez. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez. Son Dieu, regardez. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Donc, un Dieu qui est ému, regardez. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Non, mais s'il vous plaît, voilà. Ça, c'est le verset le plus petit de la Bible. Jésus pleura. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, voilà, dire que Allah Azza wa Jal, il pleure, voilà, mais c'est n'importe quoi. C'est incroyable. Une preuve. Tu vois ça, je te l'ai dit, au cas où tu as les doutes, tu donnes maintenant tes contre-arguments et je l'ai les premiers pères d'église qui te disent que ici c'est un auteur. Attends, non mais lol. Regarde, par exemple, si je te dis, chrétien comme j'y sais que, est-ce que la Bible Tob est une Bible qui est viable, chrétien comme j'y sais? Et qui est quoi, t'as dit, John? Non, viable. Il faut répondre à ma question. Est-ce que si là je lis la Bible Tob, est-ce que elle est bonne? Non, moi je ne la Ou alors c'est une mauvaise traduction, il faut rejeter. Il faut rejeter. Faut la mettre au feu? La Tob, faut la rejeter, on est d'accord? Oui, il faut rejeter. Parce que mettre au feu, c'est autre chose. Donc ça veut dire que la Bible, version Tob, elle est fausse. J'ai dit il faut rejeter. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est... Tu peux répondre à ma question? Est-ce qu'elle est fausse? Je suis en train de te répondre. Depuis, je cherche une opportunité pour bien dire cela. Et ta question me permet de le dire assez. Tu vas te rendre compte que les différentes traductions de la Bible ont déjà interprété le sens biblique. Or, l'interprétation que je fais pour un peuple est fonction du niveau de compréhension, c'est-à-dire des prérequis que ce peuple a déjà. Et c'est au moins ce qu'on est d'accord là à ce sujet. Je prends un exemple, on te donne un texte, tu es en train d'écouter le texte, peut-être le discours du président, tu as peut-être ton petit frère là qui ne comprend pas la langue, tu vas lui donner une traduction. Tu auras ta grand-mère là qui ne comprend pas aussi la langue, ça ne sera pas la même chose que tu vas dire aux deux. C'est-à-dire tu vas interpréter différemment le même texte, mais tu vas apporter ça différemment aux deux personnes. Alors que tu es en train de traduire le même auteur qui est le discours du président. Non, on se rend donc compte, parce que vous aimez te dire, non, le problème c'est que le traducteur, sachant à qui il s'adressait, il a déjà, d'une certaine manière, forcé une certaine compréhension. Si on peut appeler cela aussi. Il a été forcé d'entretenir, les gens sont en train de rire là. Chrétien, vous... Vous croyez dans quelle Bible d'abord? Que la Bible, la traduction œcuménique de la Bible. Attends 2 secondes, s'il vous plaît. Tu es en train de nous dire que la traduction œcuménique de la Bible, donc la Bible Tob, est fausse. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Non, regarde. Je t'ai dit pour moi, ça ne passe pas. Tu vois. Non, attends. Réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce que tu es sérieux de ce que tu dis, oui ou non? Et après, je te laisse continuer. Je te dis que pour moi, ça ne passe pas. Non, ce n'est pas une histoire de piège. Parce que moi, je vais te dire qu'il y a des traductions que j'affectionne. C'est pas ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai dit, est-ce que la Bible Tob, pour toi, puisque tu dis qu'elle ne passe pas, est-ce qu'elle est fausse ou elle est vraie? Non, le problème n'est pas qu'elle soit fausse ou vraie. Le problème, c'est que pour moi, elle ne passe pas. Question. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Elle a une interprétation. Puisque tu la rejettes, elle est fausse ou elle est vraie? Elle a une interprétation qui ne me convient pas. Stop. Elle est fausse ou elle est... Tu es KO. Non, écoute. Tu es KO technique. C'est une dinguerie. La Bible Tob est celle qui respecte le plus scrupuleusement la Septante.
D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose, mon cher ami, c'est que les apôtres utilisaient cette Septante pour prêcher ce que toi tu es en train de nous prêcher aujourd'hui. T'es en train de, en fait, tu viens de dire une dinguerie monumentale parce que tu as senti un piège. Donc je te répète ma question. Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire, oui ou non? Je le dis et je le répète. Pour moi, la Bible donc les apôtres, stop, KO, c'est fini. Tu vas descendre aujourd'hui. On va passer à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les apôtres ont utilisé une traduction d'un livre que tu as dit qui est faux. Merci, au revoir. Tu peux descendre s'il te plaît. On passe à quelqu'un d'autre. On va faire un tour. Je vais pas descendre. Descends. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Tu viens de rendre caduc. Non, écoute. Tu viens de rendre caduc l'acte des apôtres, la lettre aux Hébreux, Éphésiens, et tout. Tu as tout rendu caduc. Même lorsque Matthieu, Jean et Luc, ils utilisent des soi-disant prophéties sortant de l'Ancien Testament. Tu viens de tout rendre faux. Ça veut dire que tout ce que les apôtres ont prêché, c'est pas vrai, ce n'est pas les bonnes traductions. Donc tu peux descendre, s'il te plaît. Tu peux descendre, s'il te plaît. Non, mais tu peux te calmer, John. Mais on n'a pas besoin de t'écouter, c'est fini. On n'a pas besoin de t'écouter. Mais on n'a plus besoin de t'écouter. On n'a plus besoin. Mais on n'a plus besoin. Sabrina. Mais on n'a pas besoin de t'écouter. C'est fini. Non, le débat il est déjà fini avant même que tu commences. C'est terminé. Mais attends, ce que tu vas nous prêcher, tu le sors des apôtres. Chrétien, regarde. Non, mais je rêve. Les apôtres ont utilisé des versions de la Septante. Tu viens d'annuler une Bible qui suit scrupuleusement, qui est une des meilleures traductions de la Septante. C'est terminé. Tu peux aller faire un tour. Allez, va. S'il te plaît, on peut arrêter. Il peut arrêter de me passer la parole. Oh là là. Non, s'il te plaît, arrêter de me passer la parole. Merci beaucoup. Donnez-lui la chance. John, donnez-lui la chance. John Babinois, pardonnez. John Babinois, s'il vous plaît. Laissez-le au moins 5 minutes, il va parler. Non, pardon, 3 minutes, il va parler. On va entendre ce qu'il va dire. Voilà. Thank you very much. Mais non, il vient de commettre un adultère. Oui, bien sûr, mais Électron. Électron. Disais comment je fonctionne avec ces gars-là. Donc, laissons le 3 minutes. Il va parler. 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes seulement, c'est pas beaucoup. 3 minutes. Et puis maintenant, on va entendre ce qu'il va dire. Voilà déjà. Et là, il voit des étoiles sur sa tête actuellement. Frère, arrête aussi, non? Tu as dit que je parle et puis tu fais aussi ça. Bon. Non, mais parle, non, mais. John, tu vois, ce que tu viens de faire là, on appelle ça, tu as marmaillé. Tu comprends un peu. Tu dis c'est une traduction de la Septante. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est quoi? C'est la Septante ou c'est une traduction de la Septante? Parce qu'il faut qu'on parte sur les textes. J'ai dit que la Bible Tob, c'est celle qui respecte le plus. Non! Reprends ma question. Moi aussi, je vais te demander de répondre à ma question. C'est la Septante ou c'est une traduction de la Septante? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi tu réponds à ma question? C'est une traduction ou c'est la Septante? Mais parce qu'à un moment, il faut qu'on vous gronde comme les enfants pour que vous compreniez. C'est la Septante ou c'est une traduction? Non, mais regardez la débilité de la... Non, mais regardez la débilité. Attends, la Septante, elle est en quelle langue? Attends, Mister Épice, 2 secondes. Chrétien. Non, mais chrétien, t'énerve pas. C'est pas parce que tu es coincé qu'il faut s'énerver. Regarde. Non mais, écoute, quand on met notre pied sur le cou d'un chien, le chien essaie de mordre la cheville. C'est ce que tu es en train d'essayer de faire. Calme-toi. Je vais te laisser respirer. Détends-toi. Je vais te laisser respirer. John, je prends le panel à témoin. Tu m'as forcé. Oui, d'accord, ok. Non mais écoute-moi. Chrétien, la Septante, elle est en quelle langue? Chrétien, on va pas se comprendre. Chrétien, on va pas se comprendre. Calmez-vous, doucement les gars, doucement. On va pas se comprendre. Chrétien, s'il te plaît, doucement. Je t'ai rejeté une Bible. Je t'ai dit la Bible là, elle est fausse ou vraie. Tu as insisté sur doucement. C'est quoi la Septante, chrétien, comme tu sais? Maintenant, je viens. John, mute-toi, s'il te plaît. Chrétien, comme tu sais.
Reformule bien, chrétien, reformule bien ta question pour que John puisse cerner de quoi tu parles, pour qu'il puisse répondre. Parce que tu es en train de crier, en même temps tu es en train de poser une question, on ne sait même pas ce que tu dis. Bois de l'eau, il est parti. Non, mais même pas. John, je te parie, mais ma main coupée, il sait pas ce que c'est. T'as dit quoi? Ben oui. Il sait pas. Il est parti. Ah, il est parti. Ah non, mais c'est... Et tu l'as... Là, John, t'es au courant que tu l'as fait apostasie, là? Ah, il est revenu. Il est revenu. Tu l'as fait. Ah, voilà. Oui, je sais. Ok. Nino. Okay. Ah, Nino. mais là... John. Attendez d'abord, Nino, débute-toi, s'il te plaît. Chrétien, calme-toi. Chrétien, calme-toi. Ah, c'est un génie. C'est le meilleur. C'est ça ton problème. Non, c'est ça ton problème. Laissez-moi saluer Nino, non? Non, on doit mettre de l'ordre. Nous ne sommes pas les gens qui nous suivent en bas. Tu te calmes d'abord, tu vas le saluer. Tu vas le saluer. Tu vas le saluer. Mais tu vas le saluer, calme-toi, mute-toi. Salut, laisse-moi, non, épice. Lino, pardon, mute-toi. Peut-être qu'il va saluer dans le vent. Alors, calme-toi, mute-toi. On doit mettre de l'ordre. Il y a des gens qui nous suivent. Ce qu'on est en train de dire là, ça intéresse d'autres personnes. Mais si toi, tu penses que c'est con. Attends, je repose ma question à John. John m'a demandé ici, Nino, je te... Regarde les questions que John m'a posées. Il m'a posé des questions juste après, il m'a demandé de dire si une Bible, elle est fausse ou vraie. C'est-à-dire, il me posait du vrai ou faux. Moi aussi, en retour, il a fini, il a fait son show, il a cru qu'il a gagné. Voici la question simple que je lui pose. Parce qu'il dit que top. On ne sait pas d'où il vient avec ça. Je te repose cette question. Top, c'est la Septante ou top, c'est une traduction de la Septante? John, je crois que tu n'as pas besoin. Maintenant, mute-toi. Mute-toi maintenant. Il va répondre à ta question. Oh, mais non de Dieu. Tu as fini de poser ta question. Mais mute-toi maintenant. Tu es dans te prendre comme un bébé ou quoi? Mute-toi. Non, tu as fini de poser ta question, chrétien. Mais est-ce que tu n'as pas fini de poser ta question? Non, je te pose la question. Mais est-ce que tu n'as pas fini de poser ta question? Mais Mute va répondre. Tu as posé une question, mais tu ne veux pas qu'il réponde à ta question. Tu ne veux pas qu'il réponde à ta question? Tu as posé une question. Mais laisse le monsieur répondre à ta question ou bien? Ou bien tu vas répondre à ta question. Ok, John, mute-toi. Chrétien, réponds à ta question. Réponds à ta question. Tu poses une question, le monsieur veut répondre, mais tu parles quand même. Et tu trouves que ce qu'on fait, c'est pas bien. Non, mais tu as posé une question, laisse-le le temps de répondre. Est-ce que moi je peux lui répondre à la question qu'il a posée? Ok, vas-y, John, c'est toi. Bab Noir, c'est John, tout ça, c'est la même chose. Du moment où on dit Allah Akbar, c'est tout. Du coup, chrétien, il arrive avec l'argument, enfin, il pose une question à John, il dit, est-ce que la Bible Tob, c'est la traduction de la Septante? Ben non. Non. La Bible Tob, chrétien, pour te répondre, justement, déjà, est-ce que tu sais pourquoi elle a été écrite? Si tu sais pas, dis-moi, je vais te le dire. Je vais te le dire, il n'y a pas de problème. Je dis et je répète. Ouais. S'il vous plaît. Parce que vous voyez, quand nous les chrétiens, on fait souvent ça. Vous plaignez. D'accord. Moi, je t'ai posé une question simple. Un seul chrétien. Vous dites qu'on veut la traduction de la Septante. D'accord. Il a dit que ce n'est pas la traduction de la Septante. Non, mais tu veux une réponse ou bien tu veux une personne? Non, je sais. Non. C'est John qui. Vous étiez en train de dire au cas. Mais j'ai répondu, regarde, t'as demandé, regarde. Tu as posé une question, tu veux la réponse ou bien tu veux une personne? Regarde, je veux que c'est John qui réponde à cette question. Voilà, il a répondu à la question, mais c'est bon, non, on va avec. C'est pas une traduction. On avance, il a répondu, c'est pas du tout une traduction. Tu veux une question? Non, s'il te plaît, tu me réponds, tu me dis c'est quoi? Je t'ai dit c'est une traduction ou c'est la Septante? Non, c'est pas. Oui, c'est pas une traduction directe de la Septante, la Bible Tob. Est-ce que maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi elle a été écrite? S'il te plaît, c'est la Septante, oui ou non? Non, c'est pas une traduction directe de la Septante. Non, c'est pas une traduction. Je n'ai pas dit traduction directe ou pas directe. C'est la Septante ou non? C'est-à-dire la Bible Tob, c'est la Septante ou non? Parmi les autres Bibles. Regarde. Vous voyez, la Septante par rapport à quoi? C'est une acceptante par rapport à quoi? Attends, Bab Noir. Oui. Il ne sait pas que c'est référencé par rapport à quelque chose. C'est une acceptante par rapport à quoi? Je vais lui expliquer justement pourquoi la Bible Tob elle a été écrite.
Et parce que je pense qu'il doit pas savoir. Apparemment, il comprend pas. Chrétien comprend pas. Tu n'as pas besoin de m'expliquer pourquoi la Bible Tob a été. Non, tu comprends pas. Dis-nous alors. Dis-nous pourquoi elle a été écrite alors. Dis-nous pourquoi elle a été écrite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, regarde, il a posé une question à John. Il y a crétin comme non, pardon. Il y a crétin qui a posé il a posé une question à John. En gros, il a dit à John, est-ce que la Bible Tob, il a dit, est-ce que la Bible Tob, c'est une traduction de la Septante? Je lui réponds que non. La Bible Tob n'est pas une traduction directe de la Septante. Je lui retourne une question. Regarde, je te retourne la question. Maintenant, je veux que tu me dises pourquoi la Bible Tob a été écrite. Je dis et je répète ceci. Tu vois. Réponds-moi alors. Écoute Sabrina, je suis monté sur ce live. Il y avait Léon Zay, avec qui on avait notre ancien sujet. Les gens disent non, demande-lui pourquoi hébreu et tout. Les gens se sont enchaînés. Tu vois un peu comme ce qu'on fait souvent là, qu'on dit interrogatoire musclé et tout. On saute de coq à l'âne, comme tu vois même pas le rapport. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris un truc. Regarde, c'est très grave, parce que moi ça m'étonne, parce que il est protestant. Et tu renies la Bible Tob. Barbe-Noire. C'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure. Il est protestant. Excusez-moi. Les protestants, ils renient la Bible Tob. Est-ce que je parle au cause avec Nino? Parce que vous avez fait, je n'ai pas salué, finalement, ça n'a pas rien. Chrétien, comme je dis, tu sais que là, je suis sur Wikipédia, qui est un site devenu fiable. On te dit quoi? On te dit que la traduction Tob, c'est une traduction œcuménique de la Bible qui a été faite dans les années 70 par des protestants. Elle a été lancée par les dominicains, donc des catholiques, elle a pris la forme de la révision de la Bible de Jérusalem. Oui, donc ça, c'est très intéressant. Attention, Chirac. D'accord, les orthodoxes Chirac, que même les orthodoxes, écoute bien, les orthodoxes ont approuvé en 2006 ou 10, je sais plus, ont approuvé cette version. C'est-à-dire que les trois courants principaux du christianisme sont d'accord et unanimes pour dire que cette Bible-là est excellente. Donc, l'édition de 2010, elle a été validée par aussi les églises orthodoxes. Mais ça, c'est pas le plus fou et le plus flagrant. Écoutez attentivement. Déjà, je vais te répondre, l'œcuménisme, c'est lorsque tu, entre guillemets, réconcilies tout le monde. Donc, tu fais ramener les protestants, les catholiques et les orthodoxes. C'est ça, un œcuménisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et écoutez attentivement. Donc, l'édition de 1975, il y a eu quelques participations par des chrétiens orthodoxes. Mais quand on avait moi, c'est pas le moment de lire, c'est tout. S'il te plaît, pourquoi tu me coupes la parole? Parce que c'est pas maintenant qu'on lit. Si. S'il te plaît. Eh, calme-toi. Devant tout le monde, tu nous as parlé de la Septante. Eh ben, on va voir si ça provient de la Septante. Écoutez, et on te dit quoi? On te dit que l'édition, la traduction de 1975, donc la première, elle est basée sur le texte hébreu et non pas la Septante. Fin de citation. Voilà.